Ce foyer d'accueil pour demandeurs d'asile n'a pas connu beaucoup de répit depuis son ouverture à Montréal en mai 2017. Ça, c'est comme un contrat normal. Ça indique qui est le locataire, qui est le propriétaire. Ici, jusqu'à 13 familles reçoivent une chambre, une assistance sociale et un conseil juridique en attendant de voir leur dossier traité par l'immigration canadienne. Tu reçois l'aide sociale? Oui. Ok. Normalement, avec un enfant, tu reçois environ 1100, c'est ça? Oui, je reçois 1100. Mais depuis quelques semaines, c'est inédit, la liste d'attente du foyer n'a jamais été aussi longue. Habituellement, elle va varier entre 60 à 80 familles, mais là, on est vraiment à 80 familles qui sont sur la liste d'attente. En cause, explique sa directrice, la nouvelle entente sur les tiers pays sûrs entre Mexique, États-Unis et Canada. Pour échapper à l'obligation de demander l'asile au Mexique, où beaucoup sont d'abord passés, les migrants, souvent arrivés clandestinement à pied ou en tant que touristes par avion, se cachent pendant au moins 15 jours sur le sol canadien. Ils deviennent alors éligibles à une procédure d'asile au Canada, mais le délai de 10 jours pour s'enregistrer afin d'obtenir un logement d'urgence du gouvernement est alors dépassé. C'est beaucoup de gens qu'on va récupérer après plusieurs semaines, voire mois sur le territoire, qui sont passés d'un divan à un autre ou même d'une rue à une autre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en situation d'itinérance. C'est pas juste la crise du logement qui cause ça. C'est évident qu'il y a des failles à notre système qui ne s'est pas adapté en vue des nouvelles réglementations. Un système d'accueil parfois schizophrène, dénoncent les travailleurs sociaux, et exacerbé par la crise du logement dans la province. Résultat, des milliers de demandeurs d'asile sont à la rue ou mal logés, au point que le gouvernement provincial assure être au bord d'une crise humanitaire. Si la situation actuelle se maintenait, et on risquerait de se retrouver avec une incapacité à loger ces personnes. Donc ça fait partie des enjeux d'importance qui font en sorte que les demandeurs d'asile doivent être répartis dans l'ensemble du Canada et non pas essentiellement au Québec et également en Ontario. En conflit avec Ottawa pour obtenir les pleins pouvoirs sur l'immigration dans sa province, Québec dit assumer seul l'accueil de 65 des 144 000 candidats au refuge arrivés en 2023. Si ça ne lui tente pas de s'occuper des migrations, pourquoi empêcher Québec de le faire? Ce que le gouvernement fédéral conteste, tout en assurant qu'il soutiendra financièrement la province. Il n'y a pas un pays au monde, État fédéral, qui donnerait tous les pouvoirs en immigration à un État fédéré. Il reste qu'avec le Québec, on a un accord très important, c'est-à-dire l'accord Canada-Québec. C'est un accord qui donne beaucoup de pouvoirs au Québec. C'est des responsabilités des deux bords, c'est-à-dire du Canada et du Québec. On va continuer la belle relation avec Québec et continuer de travailler notamment sur les gens qui sont ici de façon temporaire. Québec réclame 1 milliard de dollars à Ottawa pour compenser les dépenses liées aux demandeurs d'asile. Ils représentent près du tiers de l'aide sociale distribuée dans la province, rapportent les autorités, qui veulent interdire l'accès des enfants des demandeurs d'asile aux garderies publiques subventionnées. Elle a 5 ans maintenant et la petite, elle a 19 mois. En attendant que sa demande d'asile soit traitée d'ici plusieurs mois, cette jeune maman haïtienne a obtenu un permis de travail et trouvé un emploi qu'elle craint de perdre si ses enfants ne sont pas pris en charge. J'ai trouvé un travail dans une garderie. Mais si on a des enfants, on n'a pas le droit à une garderie subventionnée. On ne peut pas payer une garderie privée. On n'a pas le choix de rester sur l'aide sociale, rester à la maison avec les enfants. Je me sens discriminée. Suite à une décision de justice que le gouvernement québécois espère encore faire annuler, la fille d'Aliancia peut pour le moment accéder à une garderie subventionnée. Je suis en train de terminer la correction pour vos notes. Pour ce professeur de droit spécialisé en migration internationale, le gouvernement québécois exagère les risques liés à l'accueil des demandeurs d'asile, dont la plupart chercheraient activement un emploi. On est dans un contexte international assez particulier. On a vu l'arrivée de centaines et centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont établis et d'Ukrainiennes au Canada, au Québec, et un peu partout à travers le monde. On a vu avec la crise syrienne, la crise afghane. Mais ce qui est certain, c'est que des demandeurs d'asile arrivent au Canada et que ces gens-là, s'ils n'ont pas leur permis de travail, s'ils n'ont pas accès à des logements, tout ça, ça finit par créer une sorte d'instabilité et une sorte de crise, plus des services qu'une crise humanitaire. En 2023, 7 dossiers sur 10 ont été acceptés par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Selon un sondage de l'Institut Léger en février dernier, la majorité des Québécois comptent sur l'immigration pour lutter contre le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre. Mais 61% d'entre eux estiment que le Canada accueille trop d'immigrants.